En France, une famille sur 4 est monoparentale. Dans plus de 8 cas sur 10, c'est une femme qui élève seule ses enfants. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'elles sont 2,4 millions à porter à bout de bras le quotidien. À remplir les frigos, les sacs d'école, à courir entre le boulot, la crèche, le bus, à tenir la société debout en silence. Et pourtant, elles sont invisibles, mis à part Julie, hein, mais invisibles dans les débats politiques, invisibles dans les programmes électoraux. Et quand on parle d'elles, en plus, c'est souvent pour les accuser. On les soupçonne de fraude à la CAF. On les pointe du doigt quand leurs ados traînent dans la rue. On les accuse d'être mauvaises mères quand il se passe quelque chose. Elles vivent une double peine, précarisées et criminalisées. On le sait, l'État adore les suspecter, mais il ne fait rien pour les aider. On leur parle de contrôle, jamais de soutien. Résultat, 41% de ces familles vivent sous le seuil de pauvreté. Une mère isolée sur 5 est une travailleuse pauvre. Et pourtant, malgré ça, ce sont elles qui tiennent la baraque. Elles portent la société, l'école, la solidarité au quotidien. Ce sont elles les héroïnes du réel, mais sans cape, sans armure et sans reconnaissance. Et pendant ce temps, on nous sort ce n'est pas de la compétence municipale. Alors c'est faux. Montpellier a mis la cantine à 50 centimes. Montreuil a instauré moins 25% pour les parents solos. Et Lyon a lancé des logements tremplins. Donc si c'est possible, c'est une question de volonté, pas une question de budget. Parce que ce qu'il faut, ce sont des services publics accessibles, des horaires élargis, des tarifs justes, plus de places en crèche et en périscolaire, un accès digne au logement, à la santé et à la culture. Bref, des politiques locales qui voient enfin ces femmes au lieu de les juger. Et au-delà, il faut accompagner les séparations, il faut prévenir les violences, il faut offrir du répit, faciliter la recherche d'emploi, renforcer les réseaux d'entraide. Pas pour faire plaisir aux femmes, mais pour rendre la vie locale réellement inclusive. Alors le message, c'est agir pour les mères isolées et leurs enfants, c'est bâtir une société plus juste pour tous. C'est pour ça que le collectif des mères des terres a lancé un pacte engagement pour les mères isolées. C'est 10 mesures simples, concrètes à intégrer dans les programmes municipaux. Les familles monoparentales comptent et elles méritent mieux que juste la survie. Elles méritent qu'on construise des villes à leur hauteur. Donc, à tous les candidats au municipal 2026, signez le pacte, engagez-vous et montrez que la justice sociale, c'est pas juste un slogan, c'est une promesse qu'il faut tenir. Et ce pacte-là, on va mettre le lien. On a le lien, on peut le montrer. Ouais, et on peut encourager les candidats à le signer. Et on peut l'envoyer aux candidats aussi pour qu'ils s'engagent à le signer. Bravo. Merci pour les maires des mômes. J'en connais. Bah, je les ai largués, donc je les connais, hein, forcément. Heureusement que tu n'es pas humoriste.